Alors, on va aller prendre le pouls tout de suite avec Yael Lecras. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes vice-président du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés. Vous vous trouvez en Gironde, là au moment où l'on se parle, à Pessac plus précisément. Que dire de la situation en cette mi-journée? Quelles sont les nouvelles du terrain? Écoutez, la situation sur le terrain elle est extrêmement préoccupante. Les images que vous avez montrées parlent d'elles-mêmes. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est la capacité de tenir dans le temps sur la totalité des feux, parce qu'on parle de la Gironde, mais il y a aussi d'autres feux ailleurs en France. Moi, je tiens à rendre hommage à l'ensemble des personnels, notamment les sapeurs-pompiers professionnels qui sont engagés sur ces feux, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement risqué. On vient de perdre trois collègues en très peu de temps sur des feux d'espace naturel. Donc ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Les conditions météorologiques sont extrêmement préoccupantes également, pas que sur la région bordelaise, hein, encore une fois, je le répète, hein, sur l'ensemble du territoire national, de risque est latent. Et puis il y a la question des moyens qui nous sont alloués pour lutter contre ces feux de forêt, qui sont sur la table. En ce moment même, nous rencontrons le ministre de l'Intérieur et nous avons pu porter ces sujets auprès de lui. Voilà, effectivement, votre organisation qui rencontre Laurent Nunez. Je vais citer ces quelques phrases qu'il a prononcées hier. Nous faisons face, il y en a assez des polémiques sur les moyens. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela ? Eh bien que si ce n'est pas une question de moyens, c'est alors une question de coordination et que ça revient au ministre de gérer cette question-là. Nous, sur les moyens, vu du terrain, on constate des défaillances sur certains types de matériel. Sur la question des avions, il y a plusieurs rapports qui parlent d'une couverture administrative, mais la réalité décrite par les pilotes montre l'inverse. Je rappelle qu'en 2024, malgré une couverture correcte, comme nous dit le ministre, il y a eu des journées sans aucun avion disponible. Donc on peut parler, mais il faut aussi agir pour que sur le terrain on soit en sécurité pour lutter contre les feux. Maud Bréjon qui annonce ce matin qu'un avion militaire A400M converti en bombardier d'eau pourrait être déployé dans les prochains jours. Ça vous convient ? Pas du tout, c'est de la communication. L'A400M n'a pas du tout été testé en conditions opérationnelles. Il y a des questions de formation, il y a des questions de validation pour pouvoir larguer sur feu. Quand on lâche de l'eau, il y a un effet de souffle. Ce sont plusieurs tonnes qui arrivent au sol et au sol, il y a des sapeurs-pompiers. Donc, nous parler d'A400M maintenant alors que ça brûle, alors oui, il faut travailler des solutions européennes, voire françaises, évidemment. Mais nous parler d'A400M alors que le projet est loin de voir le jour, c'est de la démagogie. Quelles sont les priorités pour vous, là, au moment où l'on se parle? Évidemment, plusieurs feux, plusieurs incendies virulents en cours en ce moment. On a entendu déjà ces derniers jours les syndicats de pompiers sonner l'alerte sur le manque de moyens, on vient d'en parler, mais aussi sur l'état de fatigue des soldats du feu, ceux qui œuvrent au péril de leur vie. L'actualité nous l'a tristement rappelé ces derniers jours, des pompiers lessivés, j'imagine que vous confirmez. Alors, je confirme que les collègues sur le terrain font le maximum, bien au-delà de ce qu'ils pourraient faire normalement. Ils sont vraiment engagés pour lutter contre ces feux. Et la réponse que je vous ferai, elle n'est pas de court terme, elle est de long terme. Pendant 2 ans, on a travaillé sur un Beauvau de la sécurité civile pour moderniser de fond en comble la sécurité civile en France, du financement jusqu'aux moyens opérationnels. Et depuis 2 ans, le ministère n'a absolument rien produit, malgré des annonces en grande pompe. N'a absolument rien produit. Donc, c'est peut-être pas une question de moyens, monsieur le ministre, mais en tout cas, c'est une question de coordination et ça revient au gouvernement de faire son travail. Sur la Gironde, parce que vous vous trouvez là-bas, 2400 hectares qui ont donc déjà brûlé et une grande inquiétude qui s'exprime pour l'après-midi qui arrive, qui démarre en raison évidemment des températures qui continuent de monter et des vents qui sont toujours présents. On voit les évacuations à Tire-Larigot qui nous sont annoncées, 10 000 personnes évacuées pendant la nuit à titre préventif. Quelles vont être les priorités là, dans les heures qui viennent ? Eh bien, écoutez, ça nous rappelle, malheureusement, l'épisode de 2022. Tout le monde a en tête cet épisode qui avait donné lieu à des grandes annonces. Les priorités, ça va d'abord être la préservation de la vie humaine. C'est pour ça qu'on procède à des évacuations préventives sur différents secteurs en fonction des consignes des pompiers et des autorités locales. C'est assez ciblé, mais il faut préserver la vie humaine. Et là, j'invite l'ensemble de la population à respecter les consignes données par les autorités. Et ensuite, ça va être de pouvoir, d'une part, lutter contre les feux qui ont pris de l'importance, mais tout en continuant à taper, comme on dit, à venir éteindre les feux qui naissent, parce que c'est en tapant tout de suite les feux naissants qu'on est capable de limiter ces étendues de surface brûlée. Merci beaucoup Yael Lecras pour ces quelques minutes. Bon courage à vous évidemment, à vos équipes actuellement donc déployées sur le terrain, en l'occurrence sur le front ouest ici.